Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver en ce samedi matin. J'avais pas prévu de bosser, mais il y a beaucoup de choses à dire. Il y a eu de la casse, malheureusement, plusieurs blessés côté Real Madrid à 15 jours du Classico. Voilà, c'est trêve, on en a marre, ça coupe la dynamique des clubs et à chaque fois, on récupère des joueurs blessés. Cette fois, il y a Mbappé dans le lot. Vous verrez qui est l'autre joueur. Et puis, côté Brésil, par contre, des bonnes nouvelles puisque Rodrigo et de retour, un doublé, un très grand Vinicius. Bref, on va voir toute l'actualité du Real Madrid et ça juste après le générique. Mbappé, bola! Ele gol! Vini Malvadeza, que golaço! Tranquilo. Avec cette première info qui concerne un Brésilien qui n'a pas joué avec la Seleção et qui va peut-être perdre sa place pour la Coupe du Monde, lui qui a été sélectionné l'an dernier, c'est Hendrik. Xabi Alonso lui a fait part du fait qu'il ne comptait plus, qu'il ne comptait pas sur lui. Voilà, c'est pas qu'il ne comptait plus, c'est qu'il ne compte pas pour lui et qu'il sera très compliqué d'avoir du temps de jeu. Mais d'après Mario Cortegana, qui est un journaliste très proche des Brésiliens, ce dernier a décidé de rester au Real Madrid car il veut réussir. Alors, courageux de sa part, mais je pense que c'est pas très intelligent. Parce que ça va faire 2 ans, 1 an et demi qu'il est à Madrid, il joue quasiment pas, si ce n'est en Copa del Rey, contre de faibles équipes, donc c'est pas là qu'il va progresser, puisqu'on apprend toujours des meilleurs dans la vie, c'est comme ça. Il y a la Coupe du Monde qui arrive en fin d'année, et je pense que le meilleur choix pour lui, ça serait d'être prêté. Voilà, tu veux rester à Madrid, très bien, t'es prêté en Eredivisie, en Bundesliga, dans un club mid de Liga, ou alors tu t'inspires de ce que tu vois avec Nico Paz, avec tous ces anciens du Real Madrid qui sont vendus avec des options de rachat. Mais Hendrik, malheureusement, n'a pas sa place. Il y a trop de monde devant lui. Bappé joue tous les matchs. T'as Vinicius qui peut jouer devant. T'as Rodrigo. T'as Brahim. Enfin, il y a trop de monde. Il y a Gonzalo Garcia qui s'est rajouté à l'équation. C'est trop compliqué pour Hendrik aujourd'hui et je pense qu'il va gâcher sa carrière et trop végéter du côté du Real Madrid. Donc je pense qu'il devrait être prêté l'hiver prochain. Deuxième info, Tchouaméni qui gagne de plus en plus de duels en Liga. Et ça fait plaisir. On l'avait dit, et pourtant vous savez que je ne suis pas le plus grand fan du profil d'Aurélien Tchouaméni. Je différencie toujours le joueur de la personne, évidemment. Je préfère un Camavinga en termes de joueur. Mais depuis début 2025, il est régulier. Là où un Camavinga est toujours blessé. Il est régulier, il gagne de plus en plus de duels. C'est une bonne chose. Lui qui a découvert, j'ai l'impression, le tacle cette année-là. Ce qu'on lui demande maintenant, c'est d'avoir un peu plus de prise de risque dans son jeu, dans les passes, dans les courses progressives. Mais il est sur la bonne voie et il a gagné le droit de continuer du côté du Real Madrid. Lui qui, il y a un an, était un petit peu sur la sellette. Ce qui nous amène du coup à la trêve internationale et donc ce match entre le Brésil et la Corée du Sud, une photo qui pue le Real Madrid, Casemiro, ancienne légende, Vinicius Rodrigo, tout ça sous la houlette d'un certain Carlo Ancelotti, entraîneur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Donc quand on parle du Brésil, on parle du Real Madrid les amis, avec un doublé de Rodrigo, tandis que Vinicius a marqué lui son petit but avec une petite passe D. C'était les 85 ans de Pelé, le jour de la naissance de Pelé. Donc, une belle réponse du Brésil pour fêter l'anniversaire du plus grand joueur de l'histoire du football brésilien, les amis. Avec évidemment ce 11-là qui va peut-être donner des idées à Xabi Alonso. Pourquoi? Parce que Vinicius joue côté gauche très bien, mais Rodrigo a été utilisé dans un rôle de numéro 10. Très intéressant, d'autant plus que sur la vidéo que j'ai sortie cette semaine sur Rodrigo, son interview, en fin de vidéo, je vous partageais les 3 postes où je vois évoluer Rodrigo cette année. Le poste d'ailier droit, si il se décide à jouer à droite, évidemment. À gauche, quand il remplace Vinicius. Et en tant que numéro 10, derrière Vinicius et Mbappé. Et c'est ce qui a été utilisé par Carlo Ancelotti et il a fait un match extraordinaire et notamment ce doublé. Donc 2 buts pour Rodrigo, 1 but, une passe D pour Vinicius. Nos Brésiliens fonctionnent bien en Asie. Rodrigo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 2 dribbles réussis, 5 duels gagnés, 2 interceptions. Il a joué tout le match. Ça, c'est bien. Lui qui n'a pas beaucoup joué cette saison, il va retrouver du rythme et surtout de la confiance. Lui qui n'avait plus marqué depuis mars dernier. Tout de même, ça remonte. Ce but-là qui est magnifique. Alors, je ne peux pas vous mettre la vidéo, mais ça part d'un mouvement
assez magnifique d'ailleurs hein, de Rodrigo qui circule dans la surface et qui va donc ajuster le gardien au milieu de 4 ou 5 Coréens avec cette douceur, cette délicatesse. Il caresse vraiment le ballon. Il va la mettre petit filet opposé. Donc un très beau but pour Rodrigo qui a été élu homme du match. Et ça, je vous avoue que ça me fait plaisir parce que on aura peut-être besoin de Rodrigo cette année, notamment dans des moments qui seront peut-être compliqués, peut-être en super sub, peut-être parce que il y aura des blessures côté Real Madrid, on y reviendra après. Donc oui, Rodrigo, c'est bien qu'il soit revenu là et Carlo Ancelotti est peut-être le meilleur homme pour le relancer. Dans l'interview, il avait dit, hein, Carlo Ancelotti a été très important pour moi. Donc Carlo Ancelotti, on va en parler tout à l'heure, il a ce rôle-là, il a ce lien avec le Real Madrid et c'est peut-être le meilleur gars pour relancer à la fois Vinicius, mais également Rodrigo. Vinicius, quant à lui, a fait un très bon match, ce qui fait qu'il est sur une très très bonne dynamique. Donc il a joué 78 minutes de jeu, un but, une assist, une grosse chance créée, 30 passes complétées, donc 94% et 2 dribbles réussis. Donc lui, il est sur une bonne dynamique. Et sous Ancelotti, mine de rien, 3 matchs, 2 buts, une assist. Alors je ne sais pas dans quel état va arriver ce Brésil pour la Coupe du Monde, mais s'il y a bien l'entraîneur qui est capable de relancer la machine de la Seleção, qui n'a plus remporté la Coupe du Monde depuis 2002, hein, ça date hein, pour une sélection comme ça, c'est Carlo Ancelotti. Et si ce dernier venait à gagner la Coupe du Monde, ce que je lui souhaite évidemment, après la France, hein, on reste français les amis, il deviendrait pour moi, sans débat possible, le meilleur entraîneur de l'histoire du football. D'ailleurs, le Brésil est tellement content des débuts de Carlo Ancelotti que d'après Globo, la Seleção pense à le prolonger au-delà de 2026 parce que son contrat dure 1 an ou 2 ans et il voudrait continuer jusqu'en 2030. Et d'ailleurs, Vinicius s'est exprimé à son sujet. Carlo Ancelotti a été l'entraîneur qui m'a donné le plus confiance et avec lequel j'ai le mieux joué. C'est d'ailleurs lui qui a fait exploser Vinicius. Alors, il y a eu ce petit déclic sous Zidane et ce match contre Liverpool, mais celui qui a apporté la régularité et qui a fait passer Vinicius dans une autre dimension, c'est le coach italien. Les progrès sous sa direction sont évidents. Nous voulons continuer sur cette lancée pour réaliser une grande Coupe du Monde. Ouais. Le Brésil qui sera peut-être un outsider assez intéressant pour cette compétition. Et donc, depuis le début de la saison, c'est assez impressionnant. 9 matchs pour Vinicius, 11 goals assists. C'est le meilleur début de saison de l'histoire de Vinicius en carrière. Donc, c'est bien. Et je suis content parce que je vous avais dit, et je me répète parce que c'est très important de comprendre ça, un joueur comme Vinicius, pour qu'il retrouve son plein potentiel et son meilleur niveau, ça passera par de la confiance. Et la confiance, tu la retrouves comment? En marquant, en faisant des passes, en ayant des stats. Et quand tu vois qu'un Mbappé caracole en tête des buteurs, etc., c'est important que Vinicius s'épanouisse lui aussi et retrouve des statistiques. S'il n'est pas le meilleur buteur, Vinicius, je pense qu'il n'aura pas les boules. Par contre, le fait de marquer et de montrer qu'il est important pour le Real Madrid, ça va lui faire plaisir et ça va lui redonner de la confiance. On passe au Kicks. Au Kicks qui a marqué un but extraordinaire contre l'Azerbaïdjan. Hein, donc c'est un peu comme la Corée du Sud, il faut quand même tenir compte de l'adversaire. Donc très beau but du Kicks qui se rapproche inévitablement, inexorablement d'un certain Olivier Giroud. Je pense qu'il fera comme Cristiano Ronaldo, qui dépassera les 100 buts avec l'équipe de France, sachant que pour le Portugal, c'était Paoletta à l'époque, quarantaine de buts, 46 buts, je crois, Paoletta. Et Ronaldo a déjà 100 buts de plus que Paoletta. Je dis pas que Mbappé va mettre 150 buts avec l'équipe de France, mais je le vois bien arriver à 120, 130 buts avec les Bleus, parce qu'il est jeune et que c'est un putain de buteur, tout simplement. 13 matchs, 17 buts, 4 assists, 13 matchs, 21 goals assists, 10 matchs consécutifs que le Français marque. Mais je dis souvent que plus une série est longue, plus elle s'approche de la fin, ce qui est vrai. Mais j'ai remarqué dans le sport de très haut niveau que plus tu marques, plus tu es fort pendant très longtemps, plus tu te rapproches d'une blessure également. Et c'est ce qui est malheureusement arrivé au Kicks. On le pressentait, on ne voulait pas qu'il joue contre l'Azerbaïdjan, un match que la France aurait gagné sans Mbappé. Et d'ailleurs, le Français aurait été plus utile à se reposer dans ce match-là et à être présent à la rigueur contre l'Islande, qui est le candidat le plus inquiétant dans ce groupe-là, dans les confrontations contre l'équipe de France. Mais le Français voulait marquer parce qu'il voulait des records. Et il s'est dit que contre l'Azerbaïdjan, il allait enfiler des buts. C'est ça le problème de Mbappé. Et donc,
La trêve est terminée pour lui. Il retourne à Madrid et bien sûr à Madrid on n'est pas content et c'est reparti avec le drama Deschamps. Parce qu'au Real Madrid on ne comprend pas pourquoi il a fait jouer le match entier à Mbappé, sachant que le club merengue avait signalé le problème à la cheville du Français. Alors qui décide? Est-ce que c'est Deschamps qui décide coûte que coûte ou est-ce qu'il demande l'avis de Mbappé? Évidemment qu'il demande l'avis de Mbappé, sauf que Mbappé lui veut jouer tous les matchs. Et on a déjà eu ce précédent avec Dembélé, qui est arrivé diminué avec l'équipe de France et qui est reparti avec 8 semaines de blessure. Amis parisiens, si je me trompe, dites-le moi dans les commentaires. Donc Deschamps est responsable aussi. Mais lui, il s'en fout des clubs. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est que son équipe, elle tourne. Il sait que c'est sa dernière année avec l'équipe de France. Donc il veut des résultats, il veut des buts, il veut laisser une bonne image. Une image d'un football offensif avec beaucoup de buts. Et qui dit but dit Mbappé. Mais Mbappé est également responsable. Parce que Mbappé n'est pas dans la gestion. Il est en mode ogre. Je prends tout ce que je peux prendre en but. Voilà, je sais que ça va pas forcément durer. Je prends tous les buts possibles parce que je veux tous les records, etc. Mais le plus important pour lui cette saison, c'est quoi? C'est la Ligue des Champions et c'est la Coupe du Monde. Et c'est surtout de gagner des titres. Et les titres, ils vont se jouer contre quoi? Contre les grosses équipes. Or là, Mbappé va arriver diminué contre le FC Barcelone qui arrive dans 15 jours, potentiellement plus avec Liverpool. Donc, je pense que c'est Mbappé qui est responsable. Mbappé est responsable. Il aurait dû dire à Deschamps, coach, j'ai marqué mon but, sortez-moi, je ne veux pas prendre de risque avec ma cheville. Et Deschamps l'aurait fait sortir. Sauf que Mbappé veut toujours marquer, marquer, marquer. Est-ce que c'est pas la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf? Et je me demande si ça peut pas être aussi l'un des points faibles de Mbappé. Et bien sûr que ça pénalise le Real Madrid. Donc je suis en colère contre Mbappé. Je lui en veux, pour le coup, parce qu'il n'avait pas besoin de jouer contre l'Azerbaïdjan, si ce n'est pour battre des records, marquer des buts, etc. Mais comme je vous l'ai dit, le record de Giroud, il va sauter coûte que coûte, c'est sûr. C'est une question de temps. Mais c'est juste qu'il veut battre tous les records, tous les records, tous les records, et qu'à un moment, son corps lâche et qu'il était fragilisé avant de jouer ce match-là. Donc j'espère qu'il n'y aura pas une grave blessure et qu'il pourra être de retour contre Retafe, contre la Juve et bien sûr contre le FC Barcelone. Dans le reste de l'actualité, les amis, Gonzalo Garcia a marqué un but. Voilà, donc ça c'est important pour lui parce que lui aussi ne joue pas forcément beaucoup avec le Real Madrid cette saison. Et autre mauvaise nouvelle, c'est Mastantuono qui a quitté le rassemblement avec l'Argentine. Lui aussi souffre d'une élongation. Donc ce qui veut dire que dans cette trêve-là, les amis, on a perdu les 2 tiers de notre attaque. Vinicius arrive en forme, très bien. Mbappé blessé, et je lui en veux. Mastantuono, élongation à la cuisse, donc peut-être que lui aussi va louper le Classico. Donc cette trêve-là, elle pénalise évidemment les clubs. Il y a trop de matchs, les joueurs ne peuvent pas jouer tout le temps, mais c'est aussi aux joueurs de s'autogérer. On ne peut pas toujours accuser les entraîneurs, on ne peut pas toujours accuser les fédérations, etc. Mbappé doit absolument se gérer. Et souvenez-vous, je vais comparer avec Cristiano Ronaldo, quand Zidane prend le Real Madrid, qu'est-ce que fait Zidane avec Cristiano Ronaldo? Il le fait souffler un match sur 4, un match sur 5, pour que justement il ait son prime, son top le plus longtemps possible dans la saison. Parce qu'il sait très bien, Zidane, qu'un joueur ne peut pas marquer dans tous les matchs, toute la saison, et être au prime sur 60 matchs. C'est impossible. Le corps, à un moment, faillit, se fragilise, dit stop. Et Zidane avait très bien géré Ronaldo, et c'est pour ça que Ronaldo a explosé et a remporté 3 Ligues des Champions consécutives avec le Real Madrid. Et je trouve que Mbappé n'a pas encore cette lucidité, cette expérience de se gérer au plus haut niveau comme ça. Et ce match-là contre l'Azerbaïdjan n'était pas du tout utile. Et imaginez-vous tout simplement que le Real Madrid perde le Classico. Est-ce qu'on n'a pas perdu la Liga? Sachant qu'on a perdu contre l'Atlético Madrid, qu'on perdrait potentiellement à domicile contre le Barça, et qu'en cas d'égalité de points à la fin de saison, c'est les confrontations directes qui déterminent le champion. Il y a un risque énorme. Et je pense que Mbappé, il est omnibulé par ses stats, au détriment parfois des résultats de son équipe. Voilà. Et là, ça commence un petit peu à me gonfler parce que j'espère qu'il va jouer le Classico et que ça va pas casser sa dynamique. Il était sur une dynamique incroyable. Il marquait dans tous les matchs. Et peut-être que cette blessure-là, cette fragilité, va faire qu'il va reprendre une entorse dans 3 semaines et que ça va être un truc qui va traîner de match en match sur plusieurs mois et que surtout, ça va casser sa dynamique. Alors que s'il avait pas joué contre l'Azerbaïdjan, serait rajouté des jours de repos, il aurait pu jouer que la deuxième mi-temps contre l'Islande en cas de match nul ou le fait que la France soit menée au score. Il rentre 45 minutes, et voilà, t'es bien.
et tu auras joué que 45 minutes sur 2 matchs possibles avec l'équipe de France. Donc ouais, je suis plutôt en colère là ce matin contre Kylian Mbappé parce que quand tu as le statut de Mbappé, tu dois aussi t'imposer de ce côté-là. Et si il dit à Deschamps: «Je ne veux pas jouer, j'ai trop mal à la cheville», Deschamps ne l'aurait pas fait jouer. Donc je trouve que cibler Deschamps, il est responsable, c'est vrai, mais c'est trop facile en tant que supporter de Madrid d'accuser Deschamps parce qu'il est extérieur au Real Madrid. C'est Mbappé qui est responsable, c'est lui qui a voulu jouer contre l'Azerbaïdjan pour scorer 5-6 buts et se rapprocher de Giroud. Et d'ailleurs, avant le match, il avait dit: «Je me sens capable de mettre plein de buts à n'importe quelle équipe». Et il sait très bien, on n'est pas fou. L'an dernier, en 2024 ou en 2023, je ne sais plus, il y a 10 buts pour Mbappé qui sont comptabilisés contre 2 équipes. Ça veut dire qu'il a mis 2 quintuplés, un quintuplé en équipe de France et un quintuplé en Coupe de France avec le Paris Saint-Germain à l'époque, donc c'était en 2023. Et ça fait déjà 10 buts sur une année civile. Et il sait très bien que ces buts-là, bah, à la fin, dans une carrière, on va pas analyser chaque but, mais on va analyser un total. Et 10 buts en 2 matchs, c'est un ratio qui est monstrueux, qui te permet de gratter des places au classement des meilleurs buteurs de l'histoire, en sélection, en club, etc. Et je suis sûr que c'est ça son point faible aujourd'hui à Mbappé et qu'il va devoir apprendre de ce côté-là. Voilà, un petit peu long sur Mbappé les amis, mais très content pour nos Brésiliens qui cartonnent sous Carlo Ancelotti. C'était l'actualité réelle de ce jour. N'hésitez pas à me laisser votre avis sur la question et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur le Real Madrid. Ciao!